Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette session de témoignages. Je suis Marilène de Centréon et aujourd'hui nous accueillons Morgane Berton de Hub One. Bonjour Morgane. Bonjour Marilène. Nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. On va commencer très simplement, histoire de faire connaissance. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites chez Hub One? Hub One est une société qui est née en fait d'Aéroports de Paris et donc qui est une filiale a été créée à ADP Télécom. Au fur et à mesure des années, elle a voulu se diversifier et donc elle a créé et ajouté des offres et des services à son panel d'offres et de propositions. Ces services qui vont de où à où, parce que donc au départ votre core business ce sont l'opérateur télécom, mais je sais que vous avez diversifié vos activités. Donc aujourd'hui vous proposez quoi en plus de la partie historique téléphonie? La partie historique, c'est le transport. Donc on est parti de ce postulat-là parce que c'est la base de tout, pour après en fait aller vers une notion de service et de service plus même derrière, c'est-à-dire de proposer des solutions qui, en plus de du transport de la donnée, va donner l'accès à la donnée, va la traiter, va la sécuriser et donc au final apporter un panel de services complet à nos clients. D'accord. Les clients justement que vous servez aujourd'hui se répartissent ou opèrent dans quel secteur d'activité? Alors, historiquement, notre secteur d'activité, au départ, au moment d'ADP Télécom et au fur et à mesure, au départ, c'est la plateforme. C'est-à-dire, c'est un univers contraint, c'est l'aéroport, et qui est aujourd'hui, ADP, qui est basé du coup sur CDG, Orly et Le Bourget. Et en fait, au fur et à mesure de son évolution et de l'évolution de son catalogue de services, Hub One a voulu sortir de la plateforme pour proposer son expertise et donc au national et donc sur une multitude de secteurs d'activité, une multitude de clients professionnels. Ok. Sur la zone aéroportuaire que vous appelez, quand vous dites plateforme, c'est bien zone aéroportuaire. Oui. Les typologies d'entreprises que vous servez, c'est quelles? Donnez-nous des exemples en fait. Alors Hub One a deux typologies de clients. Déjà, historiquement, elle a le domaine aéroportuaire. Donc dans ce domaine aéroportuaire, on va servir plusieurs typologies de clients. Donc déjà les compagnies aériennes, qui est en fait la base de l'aéroport. Ensuite des sociétés de location de voitures, les services régaliens de l'État, donc tout ce qui va être aviation civile, voilà, qui sont très importantes pour un aéroport, qui sont très importantes parce que au final c'est elles qui font tourner l'ensemble de l'activité de l'aéroport. Des sociétés de distribution telles que en fait tout ce qui est restauration, tout ce qui est souvenirs, duty free sur l'aéroport. Ok, donc tous les points de vente des zones. Exactement. Les boutiques. Ok. Et sur hors zone aéroportuaire? Du coup, voilà, c'est le deuxième segment de clients que nous avons. Donc, on fournit des entreprises de logistique, qui est quand même un gros domaine, industriel, des organisations publiques, maintenant que nous avons réussi à avoir la certification ISO de 27001, et des entreprises aussi de restauration qui ont un besoin croissant d'IT. D'accord. Et donc, ces clients-là, précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous leur fournissez en termes de services à ces clients? La notion de service est très large. C'est-à-dire que au départ, les 10 dernières années sur le niveau opérateur ont beaucoup évolué. Au départ, on a le transport, donc le lien d'accès, tout simplement, le lien d'accès, la ligne téléphonique, qui était un basique. Et en fait, au fur et à mesure des années, les clients ont voulu, l'évolution du besoin du client a énormément évolué pour arriver déjà sur une partie sécurité, donc fournir du SD-WAN, ce qui en fait ajoute au lien la couche sécurité en fait nécessaire aujourd'hui basiquement en fait, parce que ça devient un besoin basique. Donc sur cette partie-là aussi, on a les besoins téléphoniques qui avant étaient assez analogiques, basiques. Donc qui était juste une ligne téléphonique classique et aujourd'hui devient en fait un socle de service assez volumineux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on passe par de l'IP parce que derrière on a besoin de fournir aux clients une surcouche applicative, plusieurs applications pour son utilisation quotidienne, pour pouvoir aller de plus en plus loin dans la notion de servir le client là où il en a besoin. Ok. Et alors, quand on parle évidemment de vos clients,
J'imagine que vous avez un certain nombre d'enjeux et de problématiques au niveau global Hub1. Quels sont justement ces enjeux vis-à-vis de la fourniture de services que vous délivrez à vos clients? Le premier enjeu, c'est soutenir la croissance de l'entreprise. C'est d'aller toujours plus loin pour aller chercher des clients qui nous sortent de notre zone de confort, qui est l'aéroport, et de pouvoir développer en fait nos offres en parallèle avec nos clients. D'accord. Le deuxième enjeu, c'est accompagner nos clients. C'est-à-dire que de la base de l'expression de besoin jusqu'à la fourniture de leurs besoins et ensuite dans le run de leur travail, de les accompagner étape par étape pour aller vraiment sur la solution personnalisée. D'accord, ok. Voilà. Après, du coup, qui est un peu lié, le besoin qui est un peu lié, c'est répondre aux besoins du client. Et donc, du coup, c'est intrinsèquement lié, c'est le phénomène de répondre à un besoin qui n'est pas forcément très standard, et donc, du coup, de lui fournir quelque chose de customisé qui va lui permettre, lui, d'économiser son temps et aussi ses coûts par effet de relation. Et donc, le dernier enjeu, et je pense le plus important, c'est garantir un haut niveau de service et de disponibilité aux clients. D'accord. Alors, c'est très clair. Côté service managé, quels enjeux avez-vous pour cette activité qui est stratégique pour vous? Du coup, sur les enjeux, on en a 4 principaux. Déjà, l'enjeu primordial aujourd'hui, c'est l'enjeu de sécurité. C'est-à-dire de fournir des solutions qui soient sécurisées, où l'information est sécurisée pour nos clients, et qui respectent en fait les normes en vigueur aujourd'hui dans l'IT, qui sont de plus en plus évoluées et lourdes. Le deuxième enjeu, c'est la haute disponibilité. Il faut que le socle, donc l'infrastructure, soit disponible continuellement, qu'elle soit résiliente, et que le service qu'on fournit aux clients soit aussi résilient. Ok, donc sécurité, haute disponibilité. Troisième enjeu? Le troisième enjeu, c'est la visibilité. Il faut qu'on puisse donner au client la visibilité sur son réseau, sur son application, sur en fait toutes les offres qu'on lui fournit en IT. D'accord. Et le quatrième? Et le quatrième, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, les clients que Hub1 fournit sont des clients généralement de sites complexes. Même si c'est en national ou en intérieur de l'aéroportuaire, ce sont des clients qui ont des besoins complexes, des besoins spécifiques, non standards. Et donc, du coup, notre force, c'est d'être capable de s'adapter. Ok. Alors, enjeu métier, enjeu IT, j'ai l'impression qu'ils se rejoignent, ces deux enjeux, enfin, ces deux types d'enjeux. Les enjeux métier et IT sont les deux faces d'une même pièce. Tous les enjeux qu'on a définis juste avant sont intrinsèquement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Ok. Et au cours c'est dû à quoi? L'évolution des dernières années avec la révolution numérique? C'est dû, oui, à la révolution numérique. C'est dû à un certain nombre de facteurs. Même le Covid a beaucoup accéléré cette transformation. Le client a besoin d'accéder à l'information d'endroits divers dans le monde, enfin en France ou dans le monde ou en Europe, mais il doit accéder à l'information, il doit accéder à cette information de manière sécurisée pour que, en fait, seul lui puisse y avoir accès. En même temps, il a besoin de voir la visibilité de disponibilité de son service pour, en fait, savoir que son entreprise fonctionne à plein régime. Et donc, du coup, de ce fait-là, la haute disponibilité est primordiale pour ce besoin. Ok. Vous avez parlé de sécurité. Sur la partie sécurité ou les enjeux de sécurité, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Les enjeux de sécurité aujourd'hui sont multiples. C'est très vaste et je pense que chaque entreprise qui fournit de la sécurité a son propre mode de fonctionnement. Après, sur le cas de Hub1, le schéma a été un peu spécifique. C'est-à-dire que au départ, on a voulu déjà prouver que Hub1 respectait les normes en matière de sécurité. Donc du coup, elle a fait les choses pour établir les process et mettre les procédures en interne pour pouvoir acquérir la 27001, l'ISO 27001, qui nous définit comme une société qui applique des processus de sécurité clairs et assez fiables. Et donc, à partir de ce postulat-là, une fois qu'on avait eu cette certification, Hub1 est parti sur le phénomène de pouvoir fournir de la sécurité
fournir son expertise à l'extérieur, à ses clients. Et donc, est parti sur le phénomène de créer une offre de sécurité, qu'on appelle le SOC, Security Operations Center. Et donc, du coup, qui va être, en gros, le pendant analyse des événements de sécurité, de tout le cheminement de la donnée, pour détecter en fait les intrusions de pirates informatiques et toute autre chose, virus et autres éléments qui pourraient impacter grandement le service du client. Ok. Alors, vous me parlez de SOC, mais vous êtes responsable du NOC. Oui. Concrètement, dans vos opérations chez HubOne, SOC, NOC, supervision, ça marche comment tout ça? En gros, tout est intrinsèquement lié. La supervision, elle est déjà très transverse, donc le SOC est forcément lié au NOC. Car en fait, le NOC supervise pour toute offre, qu'elle soit sécurité, qu'elle soit offre de service, qu'elle soit offre de liaison, même le NOC en fait fournit la vision sur la disponibilité des outils. Et en fait, c'est de ces outils que va pouvoir être fourni, exploiter le service. Donc du coup, de toute manière, aujourd'hui, sans le NOC, si on perd la vision sur la disponibilité des outils. Okay. Et donc du coup, si on perd la vision sur la disponibilité des outils, on ne verra pas si les outils fonctionnent. Et on ne verra pas si le service fonctionne. Et donc, le Security Operations Center est tout aussi relié au NOC que peut l'être un serveur, un équipement informatique et le service qui est délivré au client. Okay. Donc en gros, on est dans un scénario d'une belle relation triangulaire avec le SOC, le NOC et la supervision. Alors le NOC et la supervision sont les mêmes pendants. Okay. C'est juste qu'après, on a une autre couche qui est l'exploitation, qui du coup, elle, en gros, maintient et fait la MCO et la MCS, okay. Maintien en conditions opérationnelles et maintien en conditions de sécurité, okay. Des équipements sur lesquels que le SOC utilise en fait pour analyser les événements de sécurité. Okay. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le besoin de sécurité qui s'est renforcé a eu un impact direct sur un besoin de supervision qui serait renforcé? Oui. Et à ce sujet, la supervision occupe quelle place chez HubOne? La supervision est centrale et très transverse au sein de HubOne, car elle permet de garantir la disponibilité des services managés aux clients et de tout service en fait qui est fourni aux clients. Vous utilisez Centréon depuis plusieurs années au sein de HubOne. Pourriez-vous nous dire comment vous en êtes venu à utiliser Centréon en fait? Nous utilisons aujourd'hui Centréon car auparavant nous étions sur une solution qui était obsolète et qui ne donnait pas le niveau de satisfaction et le niveau de visibilité qu'on voulait donner à nos clients et aussi à nos services en interne. Si on parle de scope de supervision, est-ce que vous auriez envie de partager quelques chiffres clés avec notre auditoire? Donc aujourd'hui, la supervision assurée par Centréon, c'est plus de 11 000 équipements, okay. Un peu plus de 70 000 services, donc 70 000 services qui ont eux-mêmes plusieurs métriques sur chaque service. Donc ça représente quand même une quantité d'informations assez gigantesque. En termes d'architecture, qu'est-ce que vous avez mis en place? En termes d'architecture, aujourd'hui nous avons un serveur central, un remote serveur, 23 pôleurs, avec une partie qui est dédiée au client et une partie qui est dédiée à l'infrastructure. Et puis après, les serveurs classiques, donc serveur map, serveur MBI pour générer les rapports et les cartographies clients. Ok. Quelles sont les couches applicatives et infra qui sont supervisées en priorité? En priorité, on va forcément respecter un petit peu le modèle OSI. C'est-à-dire qu'on va déjà superviser le transport. Donc ça, c'est la base du réseau, c'est la base d'échange des flux. Ensuite, on va superviser la couche OS, en fait, la couche cœur en fait des serveurs, tout ce qui va être serveur, tout ce qui va être système. Et ensuite, derrière, on va superviser le côté applicatif. Pourquoi vous avez choisi Centréon? HubOne a choisi Centréon pour deux raisons principales. Déjà pour sa conception de l'architecture. Centréon a une forte capacité à être scalable et résilient. Et dans un deuxième temps, pour l'ensemble des plugins packs disponibles dans la bibliothèque Centréon.
Vu que nos clients ont des besoins qui sont toujours plus spécifiques, custom, en fait, nous choisissons nos solutions par rapport à leur capacité d'adaptation à ces besoins. Comment vous utilisez la supervision Centréon au sein de Hubone, c'est-à-dire en termes d'équipe, qui l'utilise et comment? Alors, un grand nombre d'équipes utilisent Centréon pour des raisons bien distinctes, ou un peu centrales, mais généralement pour des besoins assez spécifiques à chaque service, et en même temps, la supervision, dans un cas général, est la base, supervise en fait la base de tout dans l'entreprise. Même les services RH, commerce, utilisent de l'IT pour fonctionner, pour envoyer des éléments à leurs clients, pour traiter leurs données. Et donc du coup, tous ces services tournent sur une infrastructure qui, au final, est supervisée et qui doit tourner en fait le plus régulièrement et le plus stablement possible. Ok, donc l'équipe infrastructure utilise la supervision. Quelles autres équipes? Alors après, vous avez les équipes d'exploitation client qui vont en fait contrôler quand un client leur montre un problème de statut dégradé ou une perte de service, qui vont contrôler en fait la visibilité, voir si des éléments du réseau sont en défaut, voir si on a des problèmes de performance sur les différents équipements. Ensuite, vous avez les équipes de la supervision niveau 1, donc qui vont, elles, suite à des alarmes et des seuils que Centréon va déclencher, va analyser en fait les alarmes qu'elles reçoivent sur l'hyperviseur, qui est un centralisateur en fait des alarmes, et réalise un diagnostic niveau 1 et escalader après derrière les équipes d'exploitation niveau 2 et niveau 3 pour les problèmes. Ce sont des équipes différentes, exploitation niveau 1 et exploitation niveau 2? En gros, la supervision niveau 1 est globalement le niveau 1. La supervision qui est chez nous, enfin que je gère en fait physiquement à CDG, en gros est une supervision niveau 2, et ce groupe-là en fait regroupe le niveau 1. C'est un ensemble, On est une supervision niveau 2, mais en soi le niveau 1 et le niveau 2 est en gros le niveau 1 de l'exploitation niveau 2. Ok, je comprends. D'autres équipes utilisent la supervision? Oui, vous avez les équipes de la direction des systèmes d'information, donc de la DSI, qui, elles, fournissent beaucoup plus d'applicatifs à destination des clients. Et donc, du coup, la supervision leur met à disposition en fait, de la visibilité et des tests applicatifs sur leurs solutions pour voir les problèmes et pouvoir régler en fait, des problèmes de service. Vous avez aussi les équipes qui vont plus être tournées vers le client, donc les CSM. CSM, ça veut dire quoi? Customer Service Management. Ok, donc voilà, qu'est-ce qu'elles font, ces équipes? En fait, ces équipes de CSM gèrent les grands comptes chez Hubone, et apportent en fait la visibilité, font la passerelle en fait sur des clients qui ont beaucoup d'actifs chez nous, et donc du coup qui vont leur apporter du suivi, de l'escalade aussi, quand certaines problématiques perdurent, et aussi vont leur apporter aussi des rapports, vont leur faire des retours sur leurs besoins, sur leur consommation de nos offres. Et donc du coup, elles vont contrôler sur Centréon si jamais le besoin, le technique a besoin de s'adapter aux besoins réels du client. Et du coup, Centréon est au centre de ça. C'est sur Centréon qu'on va détecter que le client, par exemple, qu'un lien est sous-sizé ou sur-sizé. Et donc du coup, pouvoir adapter le besoin, pouvoir adapter la technique aux besoins, et donc maîtriser les coûts du client, maîtriser les coûts que va dépenser le client pour son IT. Donc en clair, des dashboards, des cockpits et des reportings de supervision qui sont utilisés par les équipes en charge de la relation client chez vous, et qui les aident non seulement à garantir que vous fournissez un service de qualité, mais qui aident aussi vos clients à identifier des terrains d'optimisation tant dans les opérations que dans les budgets. Exactement. Ok. Au total, ces équipes infrastructure, exploitation niveau 1, niveau 2, plus les équipes CSM, c'est combien de personnes tout ça? On doit être pas loin de 200 personnes. Donc 200 personnes qui, chez vous, au quotidien, utilisent la supervision? Oui, pas à différents moments distincts, pas tout le temps, pas en constance, mais effectivement, oui, on a plus de 200 utilisateurs qui peuvent utiliser la solution. Ok. Tout à l'heure, vous disiez que la supervision occupait une place centrale
transverse, donc très importante pour vous, liée à votre métier. Qu'est-ce qu'elle vous apporte en réel au quotidien, cette supervision? Je vais prendre un exemple très basique. La supervision chez Hub One, sans supervision, c'est comme conduire en voiture la nuit sans phare. Je pense que l'exemple est suffisamment éloquent. Le niveau de criticité de la supervision est au même niveau que le service, la criticité du service qu'on délivre aux clients. Dans une zone aéroportuaire, déjà pour prendre ce cas-là, pour prendre ce premier cas, chaque minute de retard que peut avoir un avion coûte très cher. C'est une heure de retard, des heures de retard se comptent en millions et des fois en milliards. Donc, le principe, c'est si la capacité de détection n'est pas à même, ne voit rien, en fait, le premier problème, le problème qui pourrait survenir pourrait coûter des milliards à la société. Sans parler de l'image. Sans parler de l'image. Okay. Sans parler de l'image. Et dans un deuxième cas, par exemple pour un restaurant, aujourd'hui, c'est tout ce qui est facturation aux clients, caisse, passe par de l'IT et passe par la liaison en fait entre le data center du client et le restaurant. Si demain en fait vous avez une panne sur une des liaisons, sur la liaison et ou sur le phénomène des flux de données qui sont échangés, le restaurant n'est plus en capacité d'encaisser son client. Et donc du coup, la même chose en fait, une perte de rentabilité et une image dégradée au niveau du client. Ok, c'est très clair. En termes, alors toujours dans la ligne des apports et des bénéfices de la supervision, aujourd'hui, après quelques années d'utilisation, les bénéfices que vous tirez de Centrion sont de quel ordre? Déjà en termes de visibilité, comparé à l'ancienne solution que nous avions à l'époque, on a gagné énormément en visibilité. C'est-à-dire que les informations qu'on met aujourd'hui à disposition du client sont sans équivalent en fait par rapport à ce qu'on faisait avant. En interne aussi, nous ce qu'on a gagné aussi c'est le phénomène avec l'ensemble des plugin packs, c'est le phénomène de pouvoir superviser plus de choses, d'aller plus loin dans la supervision pour attaquer la couche applicative qu'on ne faisait potentiellement pas avant en fait, parce que la solution n'était pas adaptée pour ça. Et donc en fait de suivre le marché de nos offres, de suivre le service à nos clients en matière de supervision. Ok. Donc visibilité, efficacité, et puis scalabilité par rapport à l'évolution des besoins clients. C'est ça. Donc les apports et les bénéfices pour Hub One, très clairs, mais pour les clients d'Hub One, les bénéfices de la supervision Centrion, c'est quoi? Les bénéfices pour les clients, c'est de pouvoir réagir très vite, en fait, quand un problème est détecté. Aujourd'hui, les plupart de nos clients sensibles ont de la sécurisation. C'est-à-dire qu'on leur met à disposition 2 accès et on dédouble tout. C'est aujourd'hui ce qui est la base de la résilience et donc du coup, on dédouble tout. Et donc le phénomène d'avoir un équipement qui va tomber ou un serveur qui va avoir des problématiques va en fait nous permettre avec la supervision de détecter le problème, de le régler avant même que le client ait une dégradation de service, puisque de toute manière le service est secouru. Okay. Ce qui ne serait pas le cas si on n'avait pas de supervision. En gros, le premier tombe, le deuxième tombe, et puis voilà, le service est coupé. La supervision permet de réparer le premier service avant que le deuxième tombe, et donc du coup d'assurer une résilience et un fonctionnement quasi constant. Ok. Si on parle maintenant de perspectives d'évolution de la supervision et au sein de Hub One, qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme information avec nous? Déjà, la supervision a beaucoup évolué, comme les offres qu'on fournit aux clients, comme le besoin du client, comme l'utilisation de l'IT dans notre génération et depuis un certain nombre d'années a beaucoup évolué et évolue très vite. Demain, l'enjeu de la supervision, c'est de pouvoir se prémunir dans des analyses. Aujourd'hui, on fait de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'en gros, on détecte des évolutions de défauts et on règle le problème avant qu'il n'arrive. Demain, on devra pouvoir en fait croiser des informations de plusieurs sources différentes
et de pouvoir faire, avec de l'intelligence artificielle, en gros, de pouvoir déduire qu'un problème va arriver. C'est pas encore le cas. Il y a des exemples et des sociétés qui commencent à définir des solutions, même Centrion. Mais aujourd'hui, on est plus dans la maintenance prédictive que dans l'intelligence artificielle qui va vraiment, avec un ensemble d'éléments, pouvoir déduire qu'un problème va arriver. Et ça, c'est un des grands enjeux de la supervision pour le futur. Okay. Avant de conclure, Morgane, une dernière question. Les bonnes pratiques en matière de supervision, est-ce que vous auriez envie de partager quelque chose avec ceux qui nous regardent? Oui, Centrion m'a appris beaucoup de choses sur... enfin, la mise en place de Centrion m'a appris beaucoup de choses sur la supervision et en fait, le process en fait, de mise en supervision. C'est quelque chose qui était assez flou avant. En fait, on supervisait un serveur, on supervisait un équipement technique et puis on s'arrêtait là en fait. C'était juste le phénomène de savoir est-ce qu'il est disponible, est-ce que les classiques sont les classiques sont supervisés. Avec l'arrivée des nouveaux superviseurs, dont Centrion, on va plus loin dans la notion en fait de voir, de checker en fait toute la vie d'un service. Et on ne voit plus le côté de la base jusqu'en haut, on voit du haut et on descend jusqu'en bas. Et donc en gros, dans la définition de comment on doit superviser une solution, c'est déjà dans un premier temps d'analyser en fait les services qui sont fournis. À partir de ce moment-là, c'est d'analyser qu'est-ce qui fait tourner ce service. Donc du coup, une fois qu'on a qu'est-ce qui fait tourner le service, comment on le supervise? Quels sont les cases, quels sont les outils pour pouvoir le superviser. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a les outils pour superviser chaque couche de ce service, en fait, de mettre une solution de supervision en face. Et c'est là où, au final, des solutions un peu qui s'adaptent, telles que Centrion, est utile, puisque au final, devant chaque besoin de supervision, de chaque case, on va mettre en fait soit un plugin, soit une vérification qui va nous permettre en fait à la fin de modéliser en fait le fonctionnement d'un service et de superviser vraiment le service qu'on fournit aux clients. C'est très clair, Morgane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette session de retour d'expérience. C'est la fin de cette session Hub One avec Morgane Berton. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne continuation de Centrion Summit et je vous dis à très bientôt.